Salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de charisme, comment tu vas pouvoir augmenter très concrètement ton charisme et je vais te donner ce que j'ai appelé les 4 niveaux du charisme, donc en fait une structure sur 4 niveaux qui va te permettre étape par étape de développer ton charisme. Alors le charisme c'est notre magnétisme personnel, il faut vraiment voir ça comme une sorte de d'aimant, d'énergie magnétique qui pourrait émaner de nous et qui attire les autres à nous et forcément on a tous envie de ça, on a tous envie d'avoir cette espèce de magnétisme qui attire les autres à nous. On a tous envie de voir l'œil de la personne en face qui pétille quand on est en train de lui parler. On a tous envie d'être la personne qu'on attend quand on arrive à une soirée et que les gens nous disent « Ah ok, ça y est, t'es arrivé, maintenant la soirée peut commencer ». Et preuve en est, beaucoup de messages que je reçois dans le domaine social, c'est « Ok Gabriel, comment je peux faire pour être plus charismatique? Comment je peux faire pour que on me remarque plus ?» Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous augmenter notre charisme, on peut tous augmenter notre magnétisme personnel. Finalement, c'est comme si on pouvait apprendre, je dirais peut-être à émaner plus fort, à vibrer plus fort, c'est-à-dire qu'on a tous une base, on a tous un potentiel, on peut partir de plus ou moins loin, mais on peut apprendre à se magnétiser en fait, on peut apprendre à aller, à réussir à faire vibrer cette énergie, à faire vibrer ce magnétisme pour pouvoir donc avoir plus de charisme, avoir plus de magnétisme et être quelqu'un perçu évidemment, parce que le charisme c'est toujours quelque chose qui est perçu par les autres, être perçu comme quelqu'un de plus charismatique. Mais alors évidemment le constat qu'on a tous envie d'être plus charismatique, bon je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le partagent, il suffit simplement de regarder les mots-clés de recherche sur internet qui concernent le charisme et de voir que c'est des mots-clés où il y a énormément de volume de recherche dessus. Et ensuite, évidemment, la deuxième question qui vient, c'est concrètement, comment on fait? Parce que, là encore une fois, ce qu'on va nous proposer en général, le contenu qu'on va nous proposer sur Internet, ça va surtout être du contenu qui va être un mix entre analyse et divertissement, mais vous allez avoir plein de vidéos qui vont analyser le comportement des stars ou le comportement des personnages dans les films, mais ça reste très compliqué en fait d'en tirer quelque chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est agréable à regarder, c'est divertissant à regarder, mais le truc c'est que concrètement, une fois que je sais que Brad Pitt a levé la tête vers le haut quand il a acquiescé plutôt que vers le bas, une fois que je sais que Scarlett Johansson a rigolé 2,5 secondes et elle n'a pas rigolé pendant 7 à 10 secondes, très concrètement, que je sais que ça rend Brad Pitt charismatique, que ça rend Scarlett Johansson charismatique, d'accord, mais qu'est-ce que je fais quand j'arrive à ma soirée, quand j'arrive dans mon cercle social? Est-ce que je dois lever la tête vers le haut? Est-ce que je dois rigoler moins longtemps? Qu'est-ce que ça va concrètement changer dans ma vie? Et moi en fait, c'est pas forcément que sur les vidéos sur le charisme, mais moi en fait vraiment j'aime pas, vraiment, et je suis peut-être à contre-courant à ce niveau-là, mais j'aime pas du tout ce mix entre divertissement et apprentissage. J'aime vraiment pas ce mix entre divertissement et apprentissage. Moi j'aime pas l'entre-deux en général, c'est-à-dire que je préfère vraiment quand je dois me former, quand je dois apprendre des choses, que ce soit vraiment de l'apprentissage, et quand je me divertis, que ce soit vraiment du divertissement. Mais j'aime pas me divertir en ayant cette fausse impression que j'apprends, c'est vraiment quelque chose que, j'apprécie pas. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui ce que je voudrais te partager, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose que tu vas pouvoir commencer à appliquer pour ton charisme, pour en tout cas avoir un chemin, quelque chose qui te permet de comprendre comment tu peux avancer sur ce chemin du charisme, tu vois, d'avoir des étapes qui te permettent de dire ok je dois faire ça, puis je dois faire ça, puis je dois faire ça, puis je dois faire ça pour pouvoir être plus charismatique. Puisque tu vois en fait, la base de n'importe quel objectif, tu as n'importe quel objectif que tu peux vouloir, tu dois avoir quand même dans ta tête, tu vois, quand même un chemin qui te permet de te dire c'est quoi les étapes pour le faire. Je sais pas, tu vois, si tu veux par exemple apprendre à jouer un morceau à la guitare, peut-être que tu vas commencer à te dire ok, il faut que je sache jouer les accords de ce morceau, puis ensuite il faut que je sache faire ça, puis ensuite il faut que je sache faire ça. Si tu veux réussir à monter un business en ligne, tu vois, que tu veux créer ta chaîne YouTube et tu veux monter un business en ligne de création de contenu, tu vas devoir commencer par trouver ton business, trouver la thématique de ton business et te positionner. Ensuite, tu vas devoir réussir tout simplement à créer ton audience, puis à capturer des adresses email, puis à vendre tes premiers produits. Donc tu vois, c'est quelque chose où c'est quand même assez structuré. Tu vois, tu as une structure et tu sais vers quoi tu dois aller. Mais en fait, ce qui est quand même assez intéressant de voir, c'est que si je faisais un sondage et que je demandais aux gens, par exemple à toi qui regarde cette vidéo, est-ce que tu pourrais répondre à cette question, de te dire ok, si tu veux devenir charismatique, concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? Et je te parle pas de
voilà, tu vois, je te parle pas de points de détail, tu vois, je te parle pas du point de détail que c'est bien d'acquiescer vers le haut ou d'acquiescer vers le bas. Ça, c'est un point de détail. Moi, je te parle de concrètement. C'est quoi vraiment les étapes, c'est quoi les éléments de structure tu vois, que tu peux suivre et qui vont faire que petit à petit, tu vas augmenter ton charisme. C'est quoi, voilà, le chemin en fait pour pouvoir devenir plus charismatique. Alors, peut-être que pour toi c'est pas très clair, et si c'est pas très clair, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, hein, donc pas de panique, hein, c'est pas toi en particulier, c'est juste que voilà, c'est pas forcément simple de savoir comment on peut faire pour être plus charismatique. Alors moi je vais te donner ce que moi je pense, pour moi le chemin qu'il faut prendre pour augmenter son charisme. Je dis pas que c'est la vérité absolue, je dis pas qu'il y a qu'une seule solution, mais en tout cas ce que je crois c'est que c'est quelque chose de concret, quelque chose qui peut permettre à n'importe quelle personne qui veut augmenter son charisme d'avoir une voie claire justement pour devenir plus charismatique. Donc j'ai appelé ça les niveaux du charisme. Il y a 4 niveaux que tu vas pouvoir commencer à travailler. Donc on va voir maintenant ces 4 niveaux. Donc le premier niveau pour augmenter ton charisme, c'est ce que j'appelle le fait d'avoir une attitude confiante. Donc une attitude confiante, ça peut paraître un petit peu vague évidemment, en fait ça n'est pas tant que ça, mais surtout il faut voir que avoir une attitude confiante, il faut voir que ces niveaux, c'est vraiment, ils montent les uns après les autres. Il faut voir que avoir une attitude confiante, c'est la base pour être charismatique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à imaginer quelqu'un de charismatique et peu importe le type de personne, peu importe que ce soit quelqu'un de charismatique, tu vois, peut-être quelqu'un comme Jordan Peterson qui est quelqu'un de charismatique ou quelqu'un qui est plutôt, donc tu vois, c'est plutôt quelqu'un qui est bon en communication ou même des gens qui sont pas forcément des bons communicants, qui sont pas forcément à la base, tu vois, qui sont plutôt des scientifiques. Je pense quelqu'un comme, je prends des noms connus, tu vois, comme quelqu'un comme Elon Musk qui est plutôt à la base, tu vois, un ingénieur, donc qui est pas quand même quelqu'un qui est un communicant à la base, tu vois, mais il y a cette attitude confiante, tu vois, il y a cette attitude confiante. Tu peux pas vraiment, tu peux prendre aussi n'importe quel personnage de film qui va être charismatique, tu as toujours cette attitude confiante, c'est la base. On a du mal à imaginer quelqu'un qui s'affole et qui court dans tous les sens en étant charismatique, c'est quand même très compliqué de s'imaginer ça. Donc la base du charisme, c'est le premier niveau du charisme, la première chose à travailler, c'est d'avoir cette attitude confiante. Ça c'est vraiment le point de départ. Sans cette attitude confiante, sans cette attitude confiante générale, ça sera compliqué d'être perçu comme quelqu'un de charismatique. Ensuite, la deuxième étape, le deuxième niveau pour pouvoir augmenter ton charisme, c'est ce que j'appelle le fait d'être remarquable et d'être capable de maintenir l'attention des autres. Donc être remarquable, ça va être avoir un ou plusieurs éléments qui réussissent à capter l'attention des autres, et maintenir l'attention des autres, c'est tout simplement ce que ça veut dire, savoir être cette capacité pendant un moment qui peut être plus ou moins long, de pouvoir avoir l'attention sur toi. Parce que voilà, si tu n'as pas ce moment donné où tu as l'attention sur toi, où les gens sont en train de te regarder, sont en train de t'écouter, alors là aussi c'est quand même compliqué de pouvoir être perçu comme quelqu'un de charismatique. Ensuite, le niveau numéro 3, donc là c'est vraiment les deux niveaux de base, c'est-à-dire l'attitude confiante et le fait d'être remarquable et de réussir à capter l'attention des autres. C'est des attitudes, c'est vraiment la base, c'est des choses que tu peux mettre en place par des actions, mais c'est vraiment les préalables. Et ensuite il y a les deux autres niveaux qui là vont plutôt être les niveaux supérieurs, qui vont plutôt être quand tu veux vraiment aller creuser en termes de charisme. Donc le troisième niveau, ça va être tout ce qui concerne la communication et la prestance. Donc ici ça va vraiment passer par tout ce qui concerne ta manière de communiquer, que ce soit en termes de verbal et que ce soit en termes de non-verbal, et tout ça va alimenter aussi ta prestance. Et enfin le dernier niveau, le quatrième niveau, ça va être, alors c'est le niveau peut-être le plus complexe en fait, ça va être le fait de créer un univers, fort. Et là c'est vraiment, c'est un peu, selon moi c'est le niveau un petit peu ultime du charisme. C'est-à-dire que quand tu arrives à avoir une attitude confiante, quand tu arrives à être quelqu'un qui est remarquable et qui capte l'attention des autres, quand tu arrives à vraiment travailler ton niveau en termes de communication verbale, communication non verbale, et ensuite, quand tu arrives à te créer autour de toi un univers fort, on peut dire que tu es vraiment devenu un homme ou une femme vraiment charismatique. Alors là, ce que je t'ai donné, pour moi, c'est vraiment un plan qui est un petit peu dans l'idéal. Alors après, évidemment, le but, c'est pas de travailler chacun des niveaux comme ça, c'est pas d'arriver à cette sorte d'idéal, mais ce que je voulais surtout te dire ici, c'est de te donner une sorte de plan, de route pour un petit peu démystifier un petit peu cette idée du charisme, qu'on pense que c'est soit quelque chose de, on sait pas vraiment comment faire, ou alors que c'est juste, tu vois, des points de détail, mais qui sont pas forcément applicables. Voilà, il y a une façon d'envisager le charisme, il y a une façon d'envisager le charisme d'une façon structurée qui va te permettre,
voilà, si tu travailles ces choses-là, d'augmenter petit à petit ton charisme. Et encore une fois, surtout, parce que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, le charisme, c'est pas comme l'estime de moi-même, c'est pas quelque chose, c'est pas la valeur que je me donne à moi-même. Le charisme, c'est mon magnétisme personnel, mais qui se reflète en fait dans le regard des autres. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais définir à un moment donné, ok, je suis quelqu'un de charismatique, c'est parce que justement, c'est les autres qui vont me percevoir comme quelqu'un de charismatique. En travaillant ton charisme, tu verras que petit à petit, tu seras la personne qui aura plus d'impact sur les autres, la personne qu'on attendra, la personne avec qui on aura envie d'être. Évidemment, c'est quelque chose de très agréable, mais pour faire ça, il faut agir. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé un plan d'action. Donc en fait, c'est plus qu'un plan d'action, c'est-à-dire que je t'ai réuni une série de 17 exercices. Chacun de ces exercices est relié à un des domaines, un des niveaux que je t'ai donné. Et donc, c'est des exercices que tu vas pouvoir pratiquer au quotidien et qui vont concrètement augmenter ton charisme. Donc là, c'est vraiment la formation sur le charisme que j'ai sorti, dont je suis vraiment le plus fier, tout simplement parce que je voulais vraiment faire, c'est vraiment ce que je me suis dit avant de sortir cette formation, je veux faire quelque chose d'ultra pragmatique. Parce que je trouve que la grande problématique du charisme, c'est justement que on a cette difficulté à faire quelque chose à vraiment le travailler, à vraiment le travailler d'une façon pragmatique, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette difficulté. Par exemple, si je prends un autre domaine, de l'apprentissage de guitare, bah voilà, tu vois, tu prends ta guitare, tu travailles ta guitare, tu fais tes exercices pour augmenter ton niveau à la guitare. Pour le charisme, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. 17 exercices ultra pragmatiques que tu peux pratiquer et qui vont augmenter ton charisme. Donc, tu n'as plus vraiment à te poser de questions, tu n'as plus forcément à te regarder des vidéos en te disant est-ce que ça c'est charismatique, est-ce que ça c'est charismatique. Non, tu vois, ces exercices, chacun de ces exercices sont reliés à un des domaines que je t'ai donné. Tu les travailles au quotidien, tu vas pouvoir faire augmenter ton charisme. Donc, tu peux le faire à ton rythme. Si ça t'intéresse, tu as le premier lien dans la description. Cette formation, elle s'appelle Décupler son charisme. Tu as un prix spécial aujourd'hui, tu as une réduction spéciale aujourd'hui avec une grosse réduction. C'est valable jusque ce soir à 23h59. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le premier lien dans la description. Maintenant, c'est à toi de voir, hein. Tu peux tout à fait continuer à regarder des vidéos qui sont divertissantes. On va t'analyser des stars, on va t'analyser des personnages de films. Mais au final, je suis pas certain que tu atteindras ton but, c'est-à-dire de devenir plus charismatique dans ta vie, que les gens te perçoivent toi comme quelqu'un de plus charismatique. Ou si tu veux, tu peux adopter une vision beaucoup plus concrète du charisme, beaucoup plus pragmatique du charisme et commencer à travailler ton charisme au quotidien. Moi, ce que je te propose, c'est de gagner du temps avec un plan d'action que je t'ai réalisé avec 17 exercices que tu vas pouvoir directement commencer à intégrer dans ton quotidien et voir des résultats dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans le regard des autres et devenir quelqu'un de plus charismatique. Ça s'appelle Décupler son charisme. Il y a un prix spécial jusque ce soir. Je te laisse regarder ça. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans la formation. Passe à l'action, chaque jour compte.